La mer, cette étendue d'eau salée, comme nous l'enseignons à l'école primaire, est, au-delà des poissons et autres animaux qu'on peut y pêcher, une richesse énorme et immense. Elle peut même faire l'objet de toute une économie. C'est ce qu'on appelle l'économie bleue. On va faire une plongée dans nos mers pour voir quels sont les métiers qu'on peut y trouver, les opportunités pour les terriens. On en parle ce soir avec notre invité Hubert Bakaï, le directeur des affaires maritimes. Monsieur Bakaï, bonsoir. Bonsoir, Samuel. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, donc, on va faire cette plongée au cœur même des métiers de la mer. Mais d'abord, pour planter le décor, comment se porte la mer togolaise? Merci, Samuel, et merci à New World TV qui m'a fait l'honneur de m'inviter à ce plateau. Et au cœur même des journées portes ouvertes qui sont lancées aujourd'hui par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre qui a été représenté, le ministre des Infrastructures et des Transports, en présence de nombreuses autorités maritimes et portuaires, mais aussi des autorités de l'Université de Lomé. Donc, comment se porte la mer? La mer, je dirais qu'elle est calme sur les côtes togolaises, mais sa santé se porte mal à travers le monde. Et si nous faisons un petit tour le long de la côte, on comprendrait mieux ce que je suis en train de dire. La mer est calme, mais elle se porte pas assez bien. Quelles sont les maladies dont elle souffre? Il s'agit du comportement de l'homme, des comportements anthropiques, et donc, mais aussi des impacts des changements climatiques. Quand on parle de l'érosion côtière, mais aussi quand on parle de la pollution engendrée par les activités humaines le long du littoral, mais aussi la pollution qui vient de la terre par tout moyen, par les industries et par des rejets d'eau usée opérés par les ménages, etc. Il y a aujourd'hui un phénomène assez grave, l'envahissement des sachets plastiques dans l'océan, qu'on retrouve aujourd'hui dans l'océan. Et donc ça a un impact sérieux, aussi bien sur les ressources halieutiques que sur la navigation maritime. Alors, quand vous présentez quand même ce panneau-là de la mer, est-ce que c'est la pathologie, elle est togolaise ou bien elle est plutôt mondiale, continentale? Elle est mondiale. C'est le comportement de l'homme en général, aussi bien en Afrique, en Asie, en Europe qu'en Amérique. Je n'ai pas les chiffres puisqu'il n'était pas question de parler de la santé de la mer. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un degré très élevé de pollution des eaux et qui a un impact sur les ressources halieutiques. Donc, la mer ne se porte pas assez bien. Ça montre finalement que les populations, ces personnes-là qui profitent de la mer, comme je l'ai dit tout à l'heure avec les animaux qu'on peut y trouver, ne mesurent pas encore le mal qu'ils font à la mer, c'est ça? Oui, vous savez, sous les Nations Unies, à travers les ODD, les objectifs de développement durable, en ont fait un leitmotiv. Et ça, c'est au niveau des Nations Unies. Mais au niveau des populations également, je crois que certains États, notamment au niveau de l'Europe, des Amériques et de l'Asie, dans une certaine mesure, il y a une prise de conscience générale. Mais au niveau de notre continent, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Il faut que les gens changent de comportement. Les gens arrivent à comprendre exactement que le quotidien de leur vie doit être soigné pour que leur vie, leur propre vie, soit longue, si je peux le dire ainsi. Parce que l'eau, c'est la vie, dit-on. Et la mer est une ressource abondante et immense. Il n'y a pas que l'eau, mais il y a beaucoup d'usages qu'on fait de la mer
Et si cette mer ne se porte pas bien, si elle est polluée, c'est notre vie qui sera entamée. Voilà. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure en entame d'émission ces journées portes ouvertes. Alors, c'est quoi ces journées? C'est des journées portes ouvertes sur les métiers de la mer ou sur la mer de manière générale? Non, sur les métiers de la mer. La mer sert d'outil ou de moyen ou de lieu d'exercice de certains métiers. Et donc, à travers le transport maritime, il s'est développé plusieurs métiers, aussi bien au niveau de la navigation que les activités à terre qui soutiennent donc le transport maritime. Donc, il y a une multitude de métiers exercés et qui devraient être découverts par nos concitoyens, surtout les jeunes qui sont encore étudiants ou qui sont en quête d'emploi. Donc nous sommes dit qu'il fallait saisir l'opportunité offerte par le gouvernement et le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers le plan national de développement pour essayer de proposer quelque chose en vue d'accompagner ce projet du gouvernement qui vise à faire du Togo un hub logistique à travers l'axe numéro 1, mais aussi l'axe numéro 3 qui envisage d'avoir une couverture sociale générale au profit de tous les Togolais. Donc pour nous, faire du Togo un hub logistique, il faut que le transport maritime joue un rôle très important. Et pour assurer ce rôle au transport maritime, il faut assurer la présence des ressources humaines. Aujourd'hui, quelqu'un disait que entre la savane et l'eau, entre la savane et la mer, il n'y a pas, c'est pas une question d'eau, mais c'est une question d'homme. C'est-à-dire que l'homme est au centre de la vie, l'homme est au centre du travail, l'homme est au centre de la navigation maritime. Et pour assurer cette présence de l'homme au sein des métiers qui accompagnent le transport maritime, il faut s'adresser aux jeunes pour assurer le court, le moyen et le long terme. Alors, ça veut dire essentiellement, quand on parle des métiers de la mer, c'est essentiellement dans le transport qu'on peut avoir des opportunités de métiers sur la mer? Non, il n'y a pas que ça. Vous posez là une question très pertinente. Je me suis moi-même limité en parlant uniquement des transports maritimes. Mais au-delà du transport maritime, il y a les métiers océanographiques, la recherche scientifique sous-marine, qui est un élément très important pour booster le développement. L'Afrique ne doit pas que se contenter de ce que les autres ont déjà fait, mais il faudrait que nous-mêmes, nous connaissions nos fonds marins, que nous allions à leur découverte pour les générations futures. Donc, c'est un travail de recherche qui doit être mené. Selon nous, au niveau de nos universités, on doit avoir des laboratoires capables de mener ce genre de recherche. Et l'université de Lomé est très disposée à cela. Et c'est une opportunité donc d'en parler et de le suggérer aux jeunes parce qu'il n'y a pas de classe s'il n'y a pas d'élèves. Il faut bien que certains s'intéressent à cela pour que ces filières soient ouvertes. Alors, ça veut dire clairement, s'intéresser donc au métier de la mer, c'est la découverte des fonds marins, de leurs richesses, mais également les métiers de transport et ce qu'on connaît de manière classique, c'est-à-dire les activités de pêche et autres. Mais alors, tout cela, est-ce que, puisque vous le dites, ça s'adresse essentiellement aux jeunes, mais est-ce que ce n'est pas des métiers d'initiés? Ce n'est pas des métiers d'initiés, dans la mesure où c'est aussi vieux que le monde. La mer est aussi vieille que le monde et notre port date du temps colonial. Et donc nos ancêtres ont appris à vivre de la mer avant que nous ne naissions. Donc c'est tout à fait normal de le transmettre et d'orienter nos jeunes frères vers cela pour assurer la perpétuité. Ce n'est pas un métier d'initié et dans la mesure où c'est des personnes expérimentées qui sont venus en parler depuis ce matin. Donc, il y a eu des passages de personnalités qui se sont impliquées dans la vie du monde maritime aujourd'hui au Togo et qui sont venus entretenir les jeunes sur les métiers de pilote, de chef mécanicien, d'assureur maritime, de juriste maritime
Et demain, il y aura encore d'autres présentations beaucoup plus élargies. Et donc, c'est un partage d'expérience, une rencontre vraiment intéressante entre les personnalités du monde maritime et les futurs marins et gens de mer. Est-ce que vous voyez un engouement au niveau des jeunes? Ah oui, nous avons fait un petit sondage. Vous allez être surpris du chiffre que je vais vous annoncer. Pour cette seule journée, nous avons 4405 visiteurs de stands. Donc, j'ai une liste ici par stand. Nous avons au total 10 stands, 10 partenaires qui ont ouvert des stands. Et donc, 4405 étudiants, élèves et parents sont passés pour essayer d'échanger avec les différents partenaires qui ont exposé leurs stands. On peut dire que pour cette première journée, c'est une belle réussite et je profite pour demander à tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer ou qui ont hésité ou qui étaient d'une façon ou d'une autre empêchés à faire en sorte que demain, puisque les journées continuent, à se présenter et pouvoir tirer profit de cette opportunité. Alors, en parlant tantôt d'initiés, c'est dit les métiers de la mer, ce n'est pas, je ne sais pas moi, comme n'importe quel métier où on va s'aventurer, commencer par l'exercer. Il faut de la formation. Vous avez évoqué le cas de l'université aujourd'hui, mais quand on va, on regarde un peu dans les départements à l'université, les métiers sur l'océan, sur les mers, c'est le parent pauvre de la formation. Oui, il faut passer par la formation pour exercer les métiers. Et donc, par rapport à cela, nous avons, puisque notre mer est là, il y a des activités qui sont menées. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui animent ces activités. Mais nous avons remarqué qu'il n'y a pas assez de Togolais. Pas, en tout cas, les chiffres qu'on souhaiterait avoir. Il n'y a pas assez de Togolais donc, qui exercent certains métiers particulièrement. Et donc, il y a lieu donc d'en parler. Et aussi, au niveau de la formation, bon, l'université vient de créer, il y a environ 2 ans, un institut des métiers de la mer. Donc, l'objectif également de cette journée porte ouverte, c'est d'accompagner l'Institut des métiers de la mer à mieux le faire connaître par les apprenants et aussi par les partenaires afin de soutenir ce projet qui est à saluer pour que la rentrée prochaine, ça soit une bonne réussite et un bon démarrage de l'Institut. Donc, au plan national, il y a d'autres écoles de formation également qui ont commencé quelque chose il y a quelques années et ça, c'est assez intéressant. Et nous remarquons qu'il y a quand même de l'engouement. La jeunesse se tourne de plus en plus vers ces écoles académiques. Mais il était important que l'État togolais lui aussi crée cette filière-là pour pouvoir donner l'occasion à tout le monde de pouvoir s'y inscrire parce que c'est une question de coût, c'est une question d'argent. Il faudrait que tout le monde ait la possibilité, les mêmes chances de pouvoir se former. Alors concrètement, dans la mer togolaise, de quel genre de métier, quel profil a-t-on besoin aujourd'hui? Oui, ça vous me ramenez aux statistiques que je ne vais pas devancer ici. Et c'est pour nous, lors des différentes présentations qui seront faites, nous aurons l'occasion donc d'avoir ces chiffres-là probablement. Parce que pour pouvoir avoir ces chiffres, il faut mener une étude assez approfondie auprès des partenaires de la plateforme portuaire et maritime. Et cette étude doit être menée pour apprécier. Mais déjà, au niveau de la direction des affaires maritimes, et lorsque nous regardons un peu, au niveau du secteur de la pêche, nous constatons que les pirogues qui sont immatriculées, et les propriétaires de ces pirogues sont généralement togolais, mais ceux qui pratiquent la pêche elles-mêmes ne sont pas togolais. Bon, c'est un paradoxe que nous allons peut-être essayer de comprendre à travers une étude sociologique et anthropologique pour comprendre pourquoi est-ce que les Togolais qui achètent bien les pirogues ne veulent pas aller en mer pour pêcher du poisson. Et c'est les étrangers qui viennent pratiquer la pêche. Pourquoi est-ce que au niveau du Togo, il n'y a pas un peuple qui dans l'histoire, est plus ouvert aux pratiques de pêche? Est-ce que c'est seulement le positionnement géographique
qui peut amener à penser que c'est un peuple de pêcheurs. Donc ça, une étude doit pouvoir nous permettre, afin de rétablir l'équilibre et faire profiter entièrement de cette opportunité à tous les Togolais. Alors maintenant, quand vous évoquez cette étude, ça veut dire quand même sur, là, puisque nous parlons de la pêche, on voit que dans un secteur qui est aussi vieux peut-être que le monde, on n'a pas de Togolais qui pratiquent le métier de la pêche. Ça veut dire quand même Non, que si pas, on doit... Pas qu'il n'y en a pas. Non, Ils qu'il n'y en a pratiquement pas, il n'y en a pas beaucoup. Par rapport aux étrangers, parce qu'il y a plus de Ghanéens et autres qui font ce métier. Mais ça veut dire que la découverte même des métiers de la mer est encore à l'étape très, très embryonnaire au Togo. Non, ce n'est pas seulement... C'est une question de choix et parfois de culture. Mais tenez-vous bien, pour les inspections de pirogues de pêche, les propriétaires de navires refusent aux dames, aux demoiselles de monter à bord. Bon, c'est une question de culture et de tabou. Donc, c'est des obstacles qu'il faut lever absolument pour pouvoir comprendre. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris, mais il y a des obstacles, peut-être qu'ils n'ont pas compris. L'étude nous permettra de le savoir. Mais peut-être c'est tout simplement à cause d'autres obstacles qu'il faudrait comprendre et essayer de les contourner. Et bon, la mer est là, c'est vrai, on n'en fait pas tous les usages possibles. On n'en fait pas tous les usages possibles et nous sommes tous responsables de cela. Et il va falloir vraiment renverser la tendance pour qu'on puisse en profiter pleinement. Alors, si le chiffre n'est pas très grand du côté de la pêche, dans quel domaine, quel métier de la mer vous voyez plus aujourd'hui sur la base d'études les Togolais s'intéresser davantage? En tout cas, les Togolais être vraiment présents. Oui, le Togo, de plus en plus, reçoit, ou bien les Togolais s'intéressent de plus en plus à la formation. Et à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Bon, ça, il y a des sédentaires et les navigants. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des sédentaires qui sont là, et parfois au chômage, mais parfois ils trouvent du travail. Ça, c'est un travail de terrain à faire. Je ne veux pas avancer dans les chiffres parce que ce travail n'est pas encore fait. Et il y a ceux qui doivent aller à bord des navires comme pilote, capitaine au long cours, lieutenant au long cours, qui ont besoin de stages embarqués parce qu'il y a tout un processus pour pouvoir évoluer dans les grades. Donc, il y a un passage après l'école, il faut se former, aller faire un stage embarqué, avoir les réflexes qu'il faut et tout ça là, et revenir poursuivre son cursus. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on doit faire. Et aujourd'hui, notre défi est de pouvoir placer ces jeunes-là qui vont se former et qui reviennent pour trouver des stages embarqués. Donc, c'est un travail sur lequel quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler. Bon, et dans le secteur, nous avons des pilotes togolais, nous avons des mécaniciens togolais, mais il faut avouer que nos États ne fabriquent pas de navires comme on dit. Il faut que ces opportunités-là soient trouvées ailleurs à bord d'autres navires, des armateurs d'autres pays. Donc le placement n'est pas aussi aisé que cela. Mais néanmoins, cela se fait. Ça se fait, il faut que le besoin soit manifesté par un armateur, qu'une agence de placement qui est agence intermédiaire soit renseignée sur cette opportunité-là et qu'il puisse trouver le profil recherché par l'armateur. Mais si nos États étaient des fabricants de navires, ce serait chose faite. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Togolais n'ont pas d'engouement, même s'ils en ont, c'est un peu difficile, c'est limité parce que si vous n'êtes pas fabricant de navires, si vous êtes plutôt fabricant de navires, vous allez préférer embarquer les gens de votre nationalité que d'ouvrir cela aux autres nationalités. Donc voilà un peu toutes les contraintes qu'il y a, mais nous y travaillons. Il faut forcément qu'on trouve un moyen pour pouvoir
placer nos jeunes marins lorsqu'ils sont en formation. Vous avez dit quand même un point qui me paraît assez intéressant, parce que quand vous avez un bateau qui bat pavillon panaméen ou je ne sais pas moi de quel pays, ces bateaux préfèrent des mécaniciens, en tout cas des hommes qui sont de leur nationalité. Aujourd'hui, quand vous attirez les jeunes vers ces métiers-là, est-ce que ce n'est pas les attirer vers des lendemains incertains? Non, pas du tout, parce que, comme je le disais, nous avons des projets, nous avons des stratégies à déployer. Vous savez que le Togo a un pavillon dense. Vous venez d'aborder le sujet. Donc, le Togo a un pavillon dense et c'est de bonne guerre donc que ces armateurs acceptent des Togolais à bord. Donc, ça, c'est un travail que nous devons faire également. Et si ils acceptent 2 ou 3 Togolais à bord, vous voyez, je prends un exemple banal comme ça, sur 500 navires et qui acceptent 2 ou 3 Togolais à bord, vous voyez un peu ce que ça donne. Énorme, très énorme. Donc, c'est un travail que nous devons faire et c'est un challenge à relever. Et si c'est réussi, donc ce que nous sommes en train de faire pour encourager les jeunes au métier de la mer, ça va être quelque chose d'intéressant. Alors, ça doit être quand même soutenu par la formation, on vient déjà de l'évoquer. Mais sûr. À la matière, il y a quand même des pays qui ont fait des normes avancées. Est-ce que vous pensez que d'ici à un délai assez court, un court terme, le Togo pourra relever ce défi-là de mettre sur le marché des gens très bien formés pour que ces amateurs puissent les solliciter? Bien sûr, il y a déjà des Togolais qui sont formés. Je parlais tantôt de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, où le Togo, en tout cas les familles envoient régulièrement des Togolais pour se faire former. Donc, il faut aussi faire attention. Il faut faire attention à la disponibilité de l'emploi. Oui. Et donc, l'adéquation d'abord entre la formation et l'emploi, mais la disponibilité de l'emploi. Oui. Voilà. Donc, il faut toujours faire le challenge pour que, à la fin, vous n'ayez pas des jeunes formés, un nombre élevé qui dépasse la disponibilité. Voilà. Donc, tout doit être bien régulé. Et c'est pourquoi nous devons tenir des statistiques, des chiffres, et en même temps calculer un peu pour ne pas former des chômeurs qui vont rester éternellement chômeurs. Mais est-ce que au moins ceux qui viennent, en tout cas les bateaux qui viennent, est-ce que les armateurs vous disent, si vous avez des gens dans tel domaine, nous sommes preneurs, si vous en avez dans tel autre, nous sommes preneurs? Oui, tout se passe par négociation. Vous voyez, comme je l'ai dit, eux aussi, ils ont leurs priorités. Et s'ils ne battent pas le pavillon togolais, s'ils battent un autre pavillon, ils ont d'autres priorités. Bon, donc, nous, il faut toujours procéder par des négociations pour pouvoir faire des propositions. Bon, je ne vais pas... Pour illustrer ce que je suis en train de dire, il y a au moins un partenaire qui a accepté 4 de nos compatriotes à bord de navires qui ne battent pas le pavillon togolais. Ça, c'est quelque chose. Et à une occasion, j'ai pu négocier auprès d'un autre armateur 2 places à bord de ces navires pour embarquer des Togolais que je n'ai même pas encore identifiés. Donc, c'est dit que le directeur des affaires maritimes doit être averti et vigilant pour ne rater aucune opportunité. Mais au-delà de ça, il doit avoir sa stratégie pour pouvoir insérer les jeunes Togolais, étant donné que le Togo a un pavillon assez dense. Alors, vous l'avez quand même évoqué, quand vous avez fait la journée porte ouverte, les stands ont été visités par plus de 4000 personnes, que ce soit les étudiants, leurs parents et tout. Ça veut dire quand même que peut-être l'engouement, il est là, mais finalement, au vu des explications que vous avez données, les opportunités ne sont pas si énormes que ça. Les opportunités sont énormes, c'est ce que je dis. On ne doit pas dormir et attendre les opportunités. Voilà. Donc, nous y travaillons. Nous avons des choses que nous avons planifiées et c'est par rapport à cela que nous avons lancé donc, ces journées portes ouvertes donc, pour essayer d'accompagner ce que nous sommes en train de planifier. Voilà. Mais tout doit se faire dans la mesure. Nous ne sommes pas venus prêcher des choses impossibles, mais tout doit se faire dans la mesure avec toute l'expérience, toute la technicité. Les emplois sont là. Par exemple, les partenaires qui sont à Lomé,
sur la plateforme maritime et portuaire du Togo, ont créé un coin B2B pour essayer d'expliquer aux jeunes ce qu'ils attendent à l'issue de leur formation, le profil recherché au sein de leur entreprise. Parfois, c'est ça aussi qui pose problème. Donc, il faut que le demandeur d'emploi ait la qualification désirée par l'employeur. Donc, ces journées portes ouvertes aussi, également, tiennent compte de ces orientations-là pour pouvoir cadrer un peu et orienter les jeunes à partir des besoins exprimés par les employeurs qui sont là sur place. Voilà. Alors, il y a quand même quelques années, le Togo a eu le sommet sur la sécurité maritime, et à l'occasion de ce sommet, il a été vanté, et je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, cette économie bleue-là qui également peut véritablement porter toute l'économie togolaise d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, apparemment, cette économie bleue, au niveau Togo, c'est pas trop ça. Pourquoi l'économie bleue, ce qui justifie notre présence ici, c'est parce que nous croyons en l'économie bleue. Et le PND a pour ambition de faire du Togo un hub logistique. Et le transport maritime mondial passe par la mer. Et si le Togo veut faire de Lomé, le gouvernement veut faire du Togo un hub logistique, il veut mettre en exergue le transport maritime. Donc, dans le déroulement de ce plan, il y a beaucoup d'activités qui vont être menées pour essayer de booster ce secteur par rapport à l'économie bleue dont vous parlez. Donc, vous devez voir le plan national de développement comme étant une suite logique du sommet sur la sécurité maritime et le développement. Voilà. Donc, faire du Togo un hub logistique, il y a tous les modes de transport qui sont là. Rien ne doit être négligé. Et donc, les autorités portuaires et maritimes, à travers ces journées portes ouvertes, sont en train de jouer leur partition. Et il y aura certainement d'autres choses qui seront déployées. Mais pour ces journées, nous sommes concentrés sur les ressources humaines. Voilà. Dernière question, Hubert Bakaï. Est-ce que la mer peut nourrir son homme? La mer peut nourrir son homme. C'est un monde où on dépense sans réfléchir. Et quand vous êtes armateur, agence de placement ou je ne sais quoi, vous allez vivre et faire vivre votre famille. La mer peut nourrir son homme. Il suffit d'être connecté et interconnecté parce que le commerce, ça ne se fait pas seul. Donc il faut être vraiment du domaine et pour pouvoir vivre de la mer. Et donc, on ne reste pas à l'écart pour vivre de la mer. Donc, la mer peut nourrir son homme. Et tous ceux qui travaillent dans le secteur maritime, dans le secteur privé, pas le public. Le public, c'est le public, mais dans le secteur privé, je crois que c'est des gens qui s'en sortent bien. Hubert Bakaï, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le directeur des affaires maritimes. On va maintenant observer la pause. On revient après le journal. Continuez avec Regard Croisé.